moins de 1%. وتروحوا تشوفوا حطينا un graphique sur le site internet algeriepart.com et vous allez voir en comparaison par rapport à tous les autres pays, رانا un moins à 0,6% d'augmentation. 0,6%. Et la productivité du travail. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que la productivité du travail? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit par heure ou par journée de travail, combien un service, avec les moyens de production qui sont mis à ma disposition. En réalité, qu'est-ce que je produis pendant une heure de travail? Ce que l'Algérien produit par une heure de travail, c'est énormément faible. C'est énormément faible. Vous notez comme dans les pays développés. Même dans les pays développés. Je vous par exemple, dans les 30 pays les plus riches, les plus productifs. La liste les 30 pays les plus productifs. Luxembourg, par exemple, chaque travailleur au Luxembourg, par heure, il produit 82,94 dollars. Il y a 83 dollars par heure. Par heure. Et c'est pour ça que Luxembourg est un pays riche. Les Algériens n'arrivent pas à comprendre qu'on est riche, pas par hasard. On n'est pas riche par enchantement. On est riche parce qu'on travaille. Parce qu'on parce qu'on travaille beaucoup et on travaille surtout bien. Ça ne sert à rien de collectionner l'Algérien. Effectivement, quand tu prends le volume d'horaire, il y a des Algériens qui travaillent 10 heures. Quand il y a des Algériens qui travaillent 12 heures par jour. Il y a dans leur poste de travail, ils sont présents. Mais ils ne créent pas de richesse. Ou parce qu'ils sont mal formés. Ils sont pas bien formés, ou parce que ils sont dans des secteurs qui ne sont pas créateurs de richesse, l'administration, la police, la gendarmerie, les agents de sécurité, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de production, ni ils évoluent dans un environnement économique qui les pousse à créer. Luxembourg, le pays il est riche, 83 dollars par heure. L'Irlande, un travailleur en Irlande, il produit presque 54 dollars par heure. Un travailleur en Suisse, 47, presque 48 dollars par heure. La Norvège, un travailleur en Norvège, il produit par heure 46 dollars. Le Danemark, 44 dollars. En Allemagne, un travailleur produit 40 dollars par heure. L'Autriche, 39 dollars. Les États-Unis, un travailleur produit 35 dollars. En France, 32 dollars. Les pays, au Mexique, qui est parmi les pays émergents, les économies émergentes, un travailleur produit 8 dollars, presque 9 dollars. En Algérie, on n'a jamais fait d'études sur la productivité du travail des salariés algériens. Combien par heure de travail? Qu'est-ce que le travailleur algérien, qu'est-ce qu'il crée par richesse par heure lorsqu'il travaille? Je vous assure, même pas 1 dollar. C'est pour ça que nous sommes totalement absents des statistiques internationales. Qu'il d'autres statistiques, tu as la Banque mondiale, mais qui calcule la productivité en général. Il y a d'autres statistiques qui disent, par exemple, la Banque mondiale, la productivité du travail en Algérie, elle a augmenté de 3,3% entre 2000 et 2020. Entre 2000 et 2020. Mais par rapport aux pays africains, elle est uniquement de 0,6%. Mais qui chauffe au Maroc, elle a augmenté de 3,9%. En Tunisie, elle a augmenté de 3,8%. Ce sont des méthodes de calcul. Mais la meilleure méthode de calcul de la productivité, c'est qu'est-ce qu'on produit par heure de travail. Quelle richesse produit le salarié algérien par heure de travail. Et nous sommes totalement absents. Nous sommes totalement absents. Donc ça ne sert à rien d'augmenter. En fait, l'Algérien, si on lui augmente son salaire, il va juste dépenser son argent. Il n'y aura pas de produits qui sont fabriqués localement. Donc on est obligé d'importer. Et comme on ne veut pas beaucoup importer, donc on va créer de l'inflation parce qu'on va déséquilibrer le rapport entre l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? La solution. Vous allez me dire, ok Abdou, on n'augmente pas les salaires. C'est quoi la solution? Il faut investir dans la production. Les 4 milliards d'euros au lieu de les donner aux fonctionnaires, tu finances des projets, tu ouvres des usines, tu fais des partenariats avec des partenaires étrangers, tu te lances dans des filières industrielles et tu crées à travers des milliers d'emplois. Donc les milliers d'emplois vont être valorisés parce qu'ils vont travailler, ils vont être formés, travailler pour créer de la production, créer des produits ou des services qu'on pourra ensuite exporter ou la commercialiser sur le marché local. C'est comme ça, et plus on travaille, plus on produit, plus on peut augmenter son salaire. Mais on ne peut pas augmenter son salaire sans produire. Et ça, malheureusement, en Algérie, ni les dirigeants, ni le peuple n'arrivent à le comprendre. Pour devenir un pays riche, il faut qu'on arrive à avoir une bonne productivité du travail. Et ça, c'est très important, c'est très important. Ça ne sert à rien. Les Algériens doivent comprendre qu'on ne devient pas riche sans travailler.
Ça, c'est très important. Bien sûr, tout n'est pas de leur faute, parce que s'ils n'ont pas une bonne formation, si on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, on peut pas. Quand les prix augmentent sur les marchés internationaux, on est obligé de les répercuter sur les marchés nationaux. Donc, on n'a aucune indépendance. On souffre parce qu'on est trop dépendant vis-à-vis de l'étranger. Pour régler ce problème, pour améliorer le niveau de vie, les revenus de notre population, et sa qualité de vie, il faut produire localement, il faut apprendre à travailler. La seule source de richesse, c'est la création, c'est le travail, c'est l'effort. La seule création de richesse possible, c'est la production. Tu ne peux pas être bien payé si tu ne produis rien. Sauf qu'en Algérie, on veut être bien payé sans rien produire. Ça n'existe pas. Ton salaire, il doit correspondre aux efforts, au volume et aux produits de ton travail. C'est pas normal, c'est pas normal de toucher 5, 6 millions ou 10 millions, alors que tu es juste assis dans un bureau, tu signes 3, 4 papiers, ou tu joues au mot croisé, ou là tu gères des opérations bureaucratiques qui ne créent aucune richesse. Par contre, si tu fabriques des produits détergents, si tu fabriques des produits cosmétiques, si tu fabriques des biens d'électroménager, si tu travailles dans une usine, si tu travailles dans la recherche scientifique, si tu travailles dans les nouvelles technologies, ouais, là oui, là ton salaire est justifié, parce que tu crées de la richesse et ton salaire, dans le moment de te calculer, en fonction de la richesse que tu crées. En Algérie, mais ça me fait nous avons une productivité très très faible. La productivité des salariés algériens, nous en avons parlé le 17 avril 2021. Allez-y à lire à Algérie Part, et vous allez comprendre pourquoi notre pays, pourquoi on n'arrive pas à bien vivre en Algérie. On n'arrive pas à bien vivre, non seulement parce que les salaires sont très faibles et la vie elle est chère. Mais pourquoi la vie elle est chère et les salaires sont très faibles? Parce que nous ne sommes pas productifs. C'est quoi la productivité? Yannis, c'est un concept très important. Et c'est la base. Il y a 2-3 concepts qui sont importants en économie. La croissance économique, le PIB global, le PIB par habitant, et la productivité. C'est ça la base du développement économique. Quel est le taux de croissance économique de ton pays? Combien par an la création de richesse de ton pays elle évolue, le volume de ton PIB, combien de richesse le pays crée, et combien par habitant on a comme une création de richesse. Ensuite, c'est la productivité. C'est quoi la productivité? La productivité, c'est le rapport. C'est-à-dire, c'est quels sont les moyens qui sont mis à la disposition d'un travailleur et combien d'heures il travaille pour créer combien de richesses. En clair, combien d'heures je travaille par jour et qu'est-ce que j'utilise comme moyen de production pour produire quelque chose. Quand je travaille 8 heures en Algérie, qu'est-ce que je peux créer pendant ces 8 heures et qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour créer comme moyen de production, pour créer des biens et des services. C'est ça la vérité. Sauf qu'en Algérie, on ne crée pas les biens et les services. On travaille pour l'État, pour les administrations de l'État, on est policier, on est gendarme, le secteur privé, il patine. On avait une très bonne évolution du secteur privé entre 2007-2008 jusqu'à 2018-2017. Mais malheureusement, depuis la crise politique de 2019, doublée par la crise sanitaire, la pandémie de la Covid-19 en 2020, et la politique économique très mauvaise du régime Tebboune de 2021 à 2023, le secteur privé est en crise. Énormément d'entreprises privées n'arrivent plus à recruter, elles peinent à payer les salaires, elles n'arrivent plus à exporter, elles n'arrivent même pas à avoir la matière première pour produire localement. Parce qu'encore une fois, pour produire localement, il y a certains composants, certaines matières premières qu'il faut ramener de l'étranger, les transformer localement, rajouter des composants locaux pour ensuite avoir un produit à valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on parle d'industrie, de transformation industrielle. Et c'est ça qui crée des richesses. La productivité en Algérie, elle est très très faible. On a fait Algérie Part, un rapport publié par l'Organisation internationale du travail, qui a comparé l'évolution de la productivité dans les différents pays africains de 2010 à 2019, où tu vois, notre pays, il a énormément régressé. Notre pays, il a énormément régressé. Les Algériens ne sont pas productifs. وهذه حاجة كبيرة وهذه راهي كارثة كبيرة. روحوا قراو les statistiques, vous allez voir. احنا حكينا عليها في 2019. Bon, c'est 2021, l'article est sorti en 2021, mais les statistiques datent de 2010 à 2019. Ce qu'on a expliqué le 17 avril 2021, c'est que le taux de la productivité augmente un peu partout. Par exemple, au Ghana, le taux de croissance de la productivité du travail est de 4,7%. Au Sénégal, il est de 2,4%. Au Maroc, il est de 2,3%. Au Kenya, il est de 2,7%. Au Rwanda,